Alors, on va voir dans cette vidéo le mindset à toute épreuve et donc on va parcourir ce module ensemble et ça part en fait du premier constat, c'est que il est important de gérer son énergie puisque tu es un pro de l'accompagnement, un coach, un thérapeute et tout dépend de toi finalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien manger, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau, bien bouger, faire du sport, avoir un espace où il y a de la lumière, avoir une routine qui vous convient à vous, avoir un environnement stimulant, agréable, où vous êtes vraiment bien intégré, que ça soit physique, mais mental aussi, et bien accompagné, pardon. Donc, ça passe évidemment par s'entourer des bonnes personnes, mais également d'avoir un bon sommeil, de respecter un certain rythme de sommeil qui vous convient à vous. Donc, c'est ça qu'on va parler en fait durant cette capsule. Donc, le mindset d'entrepreneur, c'est évidemment et optimiser son énergie, mais c'est aussi quand tu parles à un prospect, c'est voilà, être en haute énergie, être au top, être finalement une source de motivation pour ton interlocuteur et être certain, dégager une certitude face à vos prospects, vos clients. Et pourquoi on fait cela? Pour gagner cette constance énergétique pour éviter ces hauts et ces bas le plus possible, puisque si on est trop en énergie ou trop bas en énergie, ben voilà, on s'épuise en fait dans les deux côtés. Donc l'idée, c'est d'avoir une constance dans l'énergie, ce qui est évidemment pas toujours facile, puisqu'on a des choses qui nous drainent, hein, la famille, les enfants, les amis, ça peut être soit positif, soit négatif. Donc tout ça doit être géré. Et ce qui permet en fait de gérer tout ça, c'est justement d'avoir certaines routines qui vous permettent de prendre soin de vous, que ça soit simplement aller marcher le matin et respirer, faire des étirements, lire un livre. Ça prend parfois 5 à 10 minutes. On n'a pas besoin d'aller faire un sport durant 2 heures. Donc, des petites choses permettent d'améliorer la qualité de vie. Donc, je vais parler évidemment du sommeil et l'alimentation sont évidemment la clé du succès. Si on se sent léger, pas seulement physiquement, mais énergétiquement, bah, ça permet de bien mieux gérer ses émotions et d'être plus performant. Dites-vous que vous êtes comme un sportif d'élite et plus vous êtes drillé, on va dire, habitué à être performant, ben, plus vous allez devenir performant. C'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, je pratique énormément de sport. En ce moment, ben, c'est du triathlon, mais j'ai pratiqué beaucoup de tennis de compétition, beaucoup de trail de montagne, de course à pied sur route et c'est toujours très intéressant voilà, de s'entraîner et de toujours se rapprocher et s'améliorer. Donc, il y a vraiment des grandes marges de progression et évidemment, ben, le stress, la diminution du stress permet de mieux réguler tout cet environnement, donc l'environnement, la nourriture, l'alimentation, le sommeil. Donc, évidemment, les mouvements physiques, l'action, le mouvement sont idéaux pour entretenir le mindset. Et évidemment, là-dessus vient également qu'est-ce qu'on mange en termes d'information, avec qui on est entouré. C'est évidemment hyper important aussi d'avoir des contenus, des gens qui nous stimulent, d'être dans un environnement stimulant avec des gens qui nous poussent vers le haut, plutôt que d'avoir un environnement qui plutôt nous casse et nous draine vers le bas. Donc, l'environnement, ça peut être également le bureau, hein, le quartier où tu vis, le pays, les gens qui t'entourent. Identifier simplement ces activités qui vous amènent
de l'énergie haute et éliminer tout ce qui vous fatigue, hein. Ça peut être simplement un appareil que vous avez dans une salle, dans une chambre, des personnes qui peuvent vous drainer, des attitudes. Donc voilà, identifier ce qui vous challenge et avoir bien sûr toujours cette vision euh, de, de où vous voulez aller euh, et de où voilà, quelles sont vos ambitions. C'est évidemment le motivateur. On le verra dans les prochaines capsules, le pourquoi on fait toutes ces démarches, cette motivation de développer une activité, de devenir toujours meilleur. Euh, euh, la clé, je dirais, de tout ça, c'est aussi de kiffer son chemin. Hein, c'est pas toujours facile, mais trouver des activités, des choses qui vous aident, qui vous animent, qui sont plutôt faciles. Et si c'est quelque chose qui est compliqué, en tout cas dans mon vécu, ça veut dire que c'est pas les bonnes choses à mettre en place. Donc, trouvez aussi ce qui est fluide pour vous dans votre mode de prospection, dans votre mode d'acquisition de clients. Certains préféreront le webinaire, certains préféreront le newsletter, certains préféreront LinkedIn. Trouvez aussi là votre kiff et où parfois vous avez aussi cette chance de pouvoir déléguer. Donc, aimez le processus dans lequel vous êtes, s'amuser durant le voyage est clé et évidemment avoir les résultats qui correspondent sont encore mieux. Donc vraiment, voilà, l'idée c'est d'être toujours la meilleure version de soi-même. Donc ici aussi très important, vous allez le voir, il y aura des gens qui vont vous soutenir et d'autres qui vont plutôt vous critiquer. Donc si tu es critiqué, c'est bon signe, c'est que tu es en train de passer un palier et tu es en train de challenger. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les critiques, hein, pas du tout, mais ça ne doit pas t'abattre en fait. Tu as aujourd'hui une confiance et une légitimité pour arrêter de te poser la question ou si c'est bien ou pas. Non, tu acceptes ce qu'on te dit d'une certaine manière, tu écoutes et tu prends la décision d'implémenter ou de pas implémenter. Surtout si les conseils viennent, ou des critiques, hein, les critiques peuvent être constructives aussi, viennent de gens qui sont plus avancés que toi. Si tu reçois des critiques de gens qui n'ont jamais vécu ce que tu es en train de vivre, là tu peux dire vous êtes très gentil, merci beaucoup de vos conseils et tu passes ton chemin. Évidemment, tout ça ne t'affectera pas. Donc, le meilleur moyen de différencier de l'amateur du pro, c'est justement la façon dont il gère la critique. Et vraiment, tu t'en fous, entre guillemets, de qu'est-ce que va penser ta famille. Hein. Tu en es plus là aujourd'hui. Tu joues pas forcément dans leur ligue. Ils ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de faire. Tu joues dans ta propre ligue. Tu joues pour tes résultats. Tu joues pour les résultats de tes clients et les critiques seront finalement annulées par tous tes prochains résultats. Donc, que tu gagnes ou tu perdes, tu vas être la même personne et ça doit finalement pas t'atteindre. Donc, évidemment, plus tu es certain sur ton niveau, un niveau de ton offre, à qui tu es, comment tu peux t'améliorer, où est ta valeur, ça va finalement évidemment inspirer les autres et puis t'inspirer toi-même. Donc ta certitude finalement va annuler les doutes. Et si tu es en train de sortir de ta zone de confort, écoute, c'est bon signe puisque voilà, on va dire, tu passes dans un chaos intermédiaire hein, et c'est tout à fait normal. Dès qu'on sort ou on passe un nouveau palier, finalement, on sort de sa zone de confort et ça vous permet d'atteindre la croissance. Donc, c'est vraiment un bon signe et
Finalement, on sort de ce confort, hein. Le confort, c'est la monnaie que vous donnez pour la croissance et vous troquez le confort présent pour la réussite future. Donc c'est inconfortable, évidemment, et ça a un coût et quand vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous donnez en fait pour, l'avoir? Et donc ici, ben, effectivement, il y a un moment d'inconfort, de stress, de nouveaux repères à prendre et vous êtes vraiment ici dans cette étape. Donc le chaos, c'est le bonus que vous recevez quand vous passez à au niveau supérieur. Donc il est finalement précurseur de l'expertise que vous allez avoir demain. Donc si vous ressentez le chaos, c'est que c'est quelque chose de nouveau, de évidemment douloureux et vous troquez le confort. Donc bravo d'avoir pris cette décision de évidemment devenir entrepreneur, mais surtout de continuer à développer votre activité parce que effectivement devenir entrepreneur c'est une chose, mais vivre et de manière pérenne et trouver finalement cet équilibre dans cet écosystème dans lequel vous êtes, c'est là qui est tout le challenge puisqu'il faut avoir cette continuité, gérer son énergie et tout ça est relativement fragile. Donc, trouvez-vous vos repères, votre bien-être, que vous ayez des enfants, vous êtes femme seule, vous êtes divorcé, vous avez des hauts et des bas. Je sais que chacun a énormément de challenges, on a tous des challenges, mais finalement on a une mission qu'on va aller voir tout à l'heure et qui nous motive à ne rien lâcher. Donc voilà, moi je te laisse euh, méditer et surtout je t'encourage à continuer à faire ce que tu es en train de faire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule, toujours dans la thématique du mindset. Salut!